sur ces mêmes thématiques qui sont peu joyeuses, c'est vrai, mais qu'il faut aborder. Alors là, on va arriver à une question que j'adresse à Guillaume Sab, qui sourit d'ores et déjà, mais elles sont joyeuses. Mais c'est la question de la polygamie. Alors ça aussi, on va en faire tout un pataquès à chaque fois. L'islam, c'est la polygamie. Alors, vous imaginez, entre le verset sur l'héritage, le verset sur battre sa femme, et le verset et le témoignage, et puis la polygamie, là, on a franchement la trilogie pour exploser quelqu'un. Bon. Mais ceci étant, il y a encore une fois une explication à cela, qui est très mal menée, encore une fois, par les pays musulmans, en règle générale. Ils en font des interprétations un peu extrapolées. On pense notamment à l'actualité aujourd'hui, où les femmes deviennent carrément des esclaves qu'on enchaîne l'une après l'autre au nom de je ne sais quoi, en fait. C'est même plus de l'islam, quoi. Là, on est vraiment hors contexte de tout. Mais, alors, qu'est-ce que c'est que la polygamie en islam ? En fait, il faut encore une fois remettre l'islam et le Coran dans son contexte original à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, c'est avec ça qu'il faut commencer. Et si nous regardons ce que dit le Coran, il n'y a aucune religion, aucune écriture religieuse qui a limité le nombre d'épouses. Avant l'avènement de l'islam dans la société arabe de l'époque du saint prophète, paix soit lui, les Arabes avaient un nombre illimité de femmes, de concubines, de femmes esclaves. Celles-ci n'avaient aucun droit sur l'héritage, n'avaient aucun droit tout court. Et l'homme pouvait abandonner une femme pour en prendre une autre. Et ici, dans le cas de l'islam, le Saint-Coran, dans ce fameux verset 4 du chapitre 4 du Saint-Coran, qui est chapitre 4 qui s'appelle An-Nisa, la femme, donc c'est un chapitre qui est consacré entièrement à la femme, au verset qui concerne la femme. Il est dit, je vais citer ce verset, « Et si vous craignez de ne pas pouvoir agir avec justice envers les orphelins, alors épousez des femmes de votre choix, 2, 3 ou 4. Et si vous ne craignez de pouvoir agir équitablement, alors n'en épousez qu'une. » La règle générale, c'est une épouse. Un homme, une épouse. La polygamie en islam, c'est l'exception, ce n'est pas la règle. C'est ça la première chose à faire comprendre. Et que, loin d'être une incitation à avoir plusieurs épouses, c'est le Saint-Coran impose le fait qu'il faut agir équitablement. Agir équitablement, dans un autre verset, le Saint-Coran dit que vous devez être équitable, mais vous ne pourrez pas l'être. Équitable, on peut donner quelque chose à la femme. Si on a donné une Ferrari à une épouse, on peut lui donner une Ferrari à une autre épouse. Je dis un exemple. Hein. Mais en termes de sentiments et d'amour, je ne crois pas que c'est possible. C'est vrai que c'est très compliqué. C'est compliqué. Le Saint-Coran vous dit, vous pourrez essayer d'être équitable, mais vous ne pourrez pas l'être, donc vaut mieux vous contenter d'une seule épouse. Voilà ce que nous dit l'islam. Mais pourquoi les avoir alors ? C'est ça, pourquoi les avoir ? Voilà la question. Pourquoi les avoir ? Il faut comprendre le contexte encore de ces versets, où il y a un contexte de guerre, où après une guerre, après une bataille, ce verset a été révélé, je crois bien, après la bataille d'Uhud, où beaucoup de musulmans sont tombés en martyrs, et la société musulmane était un peu débalancée, l'équilibre, parce qu'il y avait plus de femmes, des femmes qui étaient veuves, des femmes qui avaient des orphelins, et qui n'avaient personne pour les supporter. Et c'est pour cela que voilà, le Saint-Coran préconisait la polygamie, c'est-à-dire pour pouvoir supporter ces femmes, pour que ces femmes aient un soutien quelconque. Et encore une fois, on voit la pratique du saint prophète Mohammed, paix soit lui aussi, il a voulu mettre fin à toutes ces torts qui accompagnaient les veuves ou les divorcés. Il voulait faire comprendre aux musulmans qu'ils devaient aussi se marier avec ces femmes qui n'avaient pas de soutien. C'est pour les soutenir surtout, pour soutenir, parce qu'on parle ici dans ce verset des orphelins, c'est-à-dire de soutenir ces enfants, ces orphelins qui n'avaient pas de soutien. Voilà donc pourquoi la polygamie a été préconisée. Et encore une fois, si on regarde la société, on va voir que dans toutes les sociétés, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc forcément, beaucoup de femmes n'auront pas de mari. Comme j'ai dit, il y a par exemple dans les situations de guerre, ou en Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un plus grand nombre de femmes que d'hommes. Donc il y avait un déséquilibre démographique tout simplement. Donc ici même au Royaume-Uni, on constate qu'il y a 22 millions d'hommes d'âge adulte et 26 millions de femmes. Donc 4 millions de femmes de plus que d'hommes. Donc il y a toujours un déséquilibre. Ça me fait penser à un petit incident quand j'étais en France. J'avais rencontré un professeur d'université un peu âgé et il m'a fait que mon épouse vient du sud de la France et il m'a fait
on était vraiment, comment dire, étonnés lorsqu'on est allé en vacances en Algérie. Tout le monde venait vers elle et lui parlait en arabe. Et à chaque fois, elle disait, mais je suis française. Et il disait, mais non, vous êtes arabe. Et alors, il a dit qu'on était tellement étonnés par tout cela que quand on est rentré, on est allé faire une recherche sur sa généalogie. Et il a dit qu'à notre très grande surprise, nous avons découvert quelque chose de l'histoire de l'Église catholique qui est enfouie sous la paperasse et que les gens ne connaissent pas en général. Et c'est que il y avait donc, si vous vous rappelez bien, l'attaque lancée par des Arabes d'Espagne sur la France. Les Arabes ont fait une percée en France et puis ils en ont été chassés, bien sûr. Mais ce dont on parle rarement, c'est que lorsque les soldats arabes étaient venus, certains étaient venus avec leurs femmes et leurs enfants aussi, car ils venaient s'installer en France en fait. Ils comptaient bien s'y installer. Et durant la bataille, ils ont été coupés de leur camp. Et ils étaient obligés de prendre un chemin différent et ils ne pouvaient plus rebrousser chemin pour reprendre donc leur famille avec eux. Ils ont dû rentrer sans eux. Et alors, ces familles sont tombées entre les mains des Français, enfin des Francs de l'époque, et elles ne savaient pas quoi en faire. Donc l'Église catholique a fait une exception dans le cas de ces fameux-là et a permis aux soldats de prendre une femme arabe en sus de sa femme française. Et donc c'est ainsi que du sang arabe a été injecté dans leurs descendants. D'accord. Et cela se retrouve donc des fois des deux côtés, et donc la personne une personne née qui ressemble plus aux Arabes qu'aux Français. Et donc il a dit qu'on a compris alors que ma femme en fait venait de cette région-là, et donc en fait elle avait vraiment une origine arabe. Mais c'est pour dire que quand il y a des situations exceptionnelles telles qu'a mentionné Qayoum Saheb ici, eh bien on est bien obligé de faire quelque chose. Et là, on voit que même l'Église catholique était bien obligée de revenir à l'exemple islamique pour trouver la solution qu'il fallait. Une solution décente, une solution logique et une solution pratique. Oui, c'est ça. Alors, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose. Peut-être pour continuer, c'est que, voilà, on critique le fait que l'islam ait donné cette permission qu'un homme puisse avoir jusqu'à 4 épouses, encore une fois, une exception. Oui. On critique l'islam, le fait que ces 4 épouses, elles auront des droits égaux, qu'elles auront droit aux parts d'héritage et tout. Mais c'est un peu d'hypocrisie, alors que dans la société d'aujourd'hui, combien d'hommes sont mariés avec plusieurs maîtresses à l'extérieur, qui ont eu des enfants illégitimes, certains des enfants illégitimes qui ne sont pas mariés, mais... Ouais. Voilà. C'est ça le pire, je crois. Je crois que le pire de la société de notre société aujourd'hui, c'est qu'ils sont mariés avec une personne, mais à côté, ils ont 10 personnes qui leur courent derrière. Donc, ils cohabitent sans la responsabilité. Ils cohabitent sans la responsabilité. Oui. De toute façon, on a fait sauter le verrou de la responsabilité dans ces sociétés. Et c'est ça la vraie question. Parce que, en fait, justement, quand vous étiez en train de parler de la polygamie, ça me rappelait à un moment donné où j'étais avec un ami qui s'appelle Alban et que je salue au passage, avec lequel je parlais justement de cette histoire, et je lui expliquais justement ce que vous venez de dire, que la polygamie reste une exception et que les conditions sont tellement strictes qu'au final ça revient à pas la pratiquer parce qu'on va être injuste. Et il disait que c'était assez intéressant comme système, parce que, et c'est à la fin la déduction qu'il en a tirée. Parce que c'est pas moi qui lui avais dit que du coup ça ne revient pas ça revient à ne pas la pratiquer, c'est lui-même qui de son propre raisonnement a dit mais au final ton truc, il me disait que ça revient à pas le faire. Et je lui dis c'est exactement la philosophie qu'il y a derrière le Coran. Et c'est lui-même après qui a eu cette réflexion, il disait ouais bon à côté dans les sociétés dans lesquelles on vit, voilà, c'est mariage une fois mais on trompe sa femme à tour de bras. Et avec des personnes, on n'accorde rien, à la fin on les laisse tomber. Et puis ces personnes-là, qu'on laisse tomber, ces femmes, parce que les femmes, ça reste par nature sensible. Et ces personnes-là sont bien embêtées parce qu'à la fin, elles ne peuvent pas revendiquer de droits. Étant donné que de l'autre côté, c'est leurs enfants aussi. C'est leurs enfants, c'est des sociétés... Ils sont marqués pour la vie.
Exactement. Oui. C'est des structures familiales tout entières qui sont... Vous imaginez un enfant qui naît d'une situation comme ça et qui après va avoir besoin de son référent paternel et va se dire, bon, ben, en fait, je suis né d'une relation illégitime. Enfin, c'est déstructurer une société alors que dans l'islam, c'est très exceptionnel, mais ces parents, justement, ces femmes dont vous avez parlé, les enfants étaient peut-être contents de se dire, au moins, on a eu un référent paternel à ce moment-là, parce que c'était une situation compliquée, parce qu'on avait autorisé, sous certaines conditions bien précises, à le faire. Donc, au final, ça garantit des droits. L'islam garantit des droits. Et, bon, on en reparlera sûrement dans une autre émission, mais dans l'islam, quand on se marie, on accorde il y a des droits financiers qui sont mis en œuvre, c'est-à-dire on donne la dot, etc., etc. Donc il y a un certain nombre d'engagements aussi. Et c'est en fonction de ce que la personne peut supporter aussi. Si elle peut payer déjà 2 fois, 3 fois la dot, c'est déjà bien, quoi. Donc c'est assez intéressant en fait toutes ces questions parce qu'au final les gens nous les posent fréquemment. Et puis ça va permettre de répondre à beaucoup d'interrogations que certains d'entre eux ont. Jazakumullah à tous les deux pour vos